אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימין. On continue Maseret Brachot Daf Yud Zayin. Qu'avoue Miftere Rabbanan Mibe Rabbi Ami Ve'amrina Mibe Rabbi Hanina. Lorsque les élèves qui venaient étudier chez le Rabbi Ami ou chez Rabbi Hanina devaient lui dire au revoir, alors Amrile, il leur disait Achi ainsi. Ou bien eux lui disaient au Rav plutôt cela, c'est une bracha. Olamecha tir'e behayecha. Ton monde, tu verras dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce dont tu as besoin, tu l'auras, tu n'auras jamais de. C'est jamais un problème. Ve'haritra lehayaramba. Et après cette vie, bien sûr, tu auras donc le olam haba. Ve'tikvatra les dordorim et ton espoir pour de toutes les générations. Alors, on pourrait l'expliquer de différentes manières. On pourrait dire qu'ils le bénissent, que toutes ses descendants aillent dans le bon chemin. Mais ça peut aussi vouloir dire que toi, tu feras partie de ceux qui vont se relever au moment de la résurrection des morts et qui auront donc une vie éternelle. Libecha yegetevuna. Ton cœur va penser à ce qu'est la tevuna. Et picha yidaber chokhmot, et ta bouche parlera de chokhmot. Bien sûr, quelle différence qu'y a-t-il entre l'un et l'autre? Alors, Rashi dit que chokhmot, s'il s'agit de la halacha, de la Torah que tu vas dire, sera quelque chose de juste. C'est-à-dire, quand tu étudieras la Torah, de ta bouche sortiront des choses avec de l'exactitude. Et tvuna, c'est la réflexion de comprendre une chose de l'autre. Donc, ton cœur pensera de manière à ta pensée pour déduire les choses l'une de l'autre, et en fin de compte, de ta bouche vont sortir des choses exactes. Ushulcha yarhish renanot. Et ta langue va murmurer des chants. Af'apecha yashiru negdecha. Les sourcils qu'il y a sur les yeux, les paupières, seront droites devant toi. Tes yeux vont éclairer dans la lumière de la Torah. Et ta face brillera comme un ciel éclatant. Siftotecha yabi'u da'at, tes lèvres vont exprimer de la sagesse, uvekiliotecha ta'alozna, et tes reins vont se réjouir. Miyesharim Mesharim se réjouiront de droiture, ou par mecha et tes pas yarutsu lishma divrei atik yomin, et tes pas courront pour écouter les paroles de Atik Yomin. Alors, le mot Atik Yomin, traduction exacte, le vieux jour. Mais ça ne voudrait absolument rien dire. Atik Yomin fait une allusion aux secrets les plus élevés de la Torah. Et donc, on lui souhaite qu'il arrive au plus haut niveau. C'était pas ici, c'était pas physique, mais c'était pas dans ton service de Dieu. Tu arrives au sommet où peut arriver l'homme, puisque en fait nous savons que dans la Kabbalah, que Atik Yomin est le point culminant de la Hatzilut. C'est l'endroit qui est le plus caché, le plus extraordinaire, et c'est ça donc qui est souhaité ici. Qu'avoue Miftere Rabbanan Miberav Hasdam, Amrine Miberav Shmuel Ben Achmani, Amroule Achi. Lorsque Rabbanan disait au revoir du Beth Midrash de Rav Hasda ou de Rav Shmuel, Ben Nachmani disait ainsi. Il ramenait le pasouk dans Aloufenu Mesubalim. Il lui disait le pasouk dans les Ténim qui disait Aloufenu Mesubalim, En Perez nos maîtres, Aloufenu, Alouf c'est un général, un commandant, c'est nos maîtres, c'est qui nous enseignent. Mais Soubalim, on pourrait l'expliquer de différentes manières, mais eux disaient ce pasouk. Et c'est pour ça que comme il y a différentes manières comment expliquer cela, la Gemara ramène tout de suite les différentes opinions sur ce pasouk. Mais eux disaient le pasouk
qui est dans les Télim, Aloufenu Mesoubanim, En Pered Venotzim, Netzlacha Bechol Rechovotenu, qui sont des bénédictions qu'il y a au Kamat qui viennent vers chez nous. Alors, Aloufenu Mesoubanim, Rav Shmuel, Amrile Rabbi Yohan, Rabbi Eliezer, donc il y a deux rabbanim, et chacun a une opinion différente, risque que les deux opinions, ce serait Rav et Shmuel, et non, c'est Rabbi Yohanan et Rabbi Eliezer. Hadamar Aloufenu Batoram Soubalim Bemitzvot, un dit Aloufenu, c'est notre maître, notre chef dans la Torah, Soubalim et Mitzvot. Et le mot Mesoubal vient du lachon Sabal. Un Sabal, c'est un porteur. Donc ils sont portés, ils portent sur leur dos, ils sont pleins de portés par de chargés de mitzvot. Et Hadamar Alufenu Batora, ou Ben Mitzvot, Msoubalim Besu. Ils disent non, ce sont nos maîtres dans la Torah des mitzvot, et ils sont chargés de souffrance. C'est-à-dire qu'ils acceptent les souffrances, ils les subissent, et ils les acceptent. En Peretz, c'est-à-dire une peretz, il n'y a pas une pirtsa, c'est quand je casse un mur, une muraille, je fais un trou dedans, et là il n'y aura pas de cela. Chez l'autre, chez David, que notre groupe à nous ne soit pas comme le groupe des élèves de David, malheureusement duquel est sorti Achitophel, qui a malheureusement pas été dans mon chemin. Ve'en yotzet, qu'en peretz yotzet, ve'en yotzet, que rien ne sorte. Chez le Shaul, chez Tsameno Doeg Adomi, que dans nos élèves, dans nos groupes, il n'y a personne qui sorte comme est sorti chez Shaul Doeg Adomi, malheureusement, qui n'était pas dans mon chemin. Ve'en sevaha, il n'y aura pas de cri. Chez Tosatenu, qui est chez Elisha, qu'il n'y ait pas, que dans notre groupe, il n'y ait pas quelqu'un qui sorte comme chez Elisha, chez Atsamenu Gehazi, qui malheureusement est sorti Gehazi, qui était lépreux, et donc c'est une souffrance terrible qu'il n'y ait pas ça. Birchovotenu, chez Loyanu Ben Otalmid, chez Magdiach Tafshilu Barabim, qu'il n'y ait pas un enfant ou un élève qui brûle son repas en public. Ça veut dire qu'il finalement, malheureusement, va complètement inverser, va utiliser ce qu'il a étudié pour le mal. Et c'est cela qu'en fait, il souhaite c'est-à-dire qu'ici, il y a un grand enseignement, qu'on doit toute notre vie demander à Hachem pour que nos enfants suivent le bon chemin, que jamais de mal ne sorte de nous, qu'on fasse toujours attention. Et bien sûr, avant de demander, il faut d'abord soi-même faire très attention à son attitude. Mais en dehors de cela, il faut également prier que toujours on ne sorte pas de nous ni des mauvais élèves, ni des mauvais enfants, aucun mal ne sorte de nous. Et c'est ça ce qui est enseigné dans cette partie de la Gemara.